Bonsoir les amis, on lance une partie rapide en 15 minutes et 10 secondes d'incrément par coup. Et nous sommes à Paris à un Salvadorien. Nous commençons par des 4. L'adversaire répond par cavalier F6. Ça sent l'Est indienne. Nous continuons par C4. L'adversaire répond par E6. Très bien, nous continuons par F3. Voilà, c'est vraiment l'Est indienne typique. Alors là, une question se pose, est-ce que nous sortons le fou avant de pousser le pion E? Pousser du pion E pour libérer le fou et préparer le petit roc. Allez, on va essayer, soyons fous, sortons le fou. Fou G5. Ok. Et E3. D'accord. Fou D3. Et on chasse. Allez. On va essayer de pas jouer trop vite quand même. On va laisser embarquer. On va jouer. Voilà. Bon, c'est très bien. Il pousse ses pions du roc. Il s'affaiblit en fait. Donc, par contre, oui, on a la pression sur la place où on peut mettre notre fou. Il va falloir peut-être faire la poussée H3 pour mettre le fou en H2. L'adversaire a sorti le cavalier. Non, le fou, pardon. Le fou. Il nous cloue. Le fou. Il nous cloue le cavalier en le cavalier F3. Bon. Cas de prise. On perd la paire de fous. On sort la dame. Pas très grave. Écoutez, on va rocker. C'est important de rocker. Je ne vois pas encore avec beaucoup d'espace. Voilà, bon, il est changé visiblement. Fou contre cavalier, très bien. On va mettre... attaquer son fou. On a 2 pièces attaquées. Voilà. S'il nous prend le fou, on prend le cavalier. Ouais, ok. Bon. On a la colonne F ouverte. D'abord, on fragilise un petit peu l'abri du roi. Et là, on va rattraper nos pions doublés. Ouais, je pense que c'est bon, bien qu'on ait les pions quand même décollés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux reprendre de la dame? Écoutez, je ne sais pas. Ou de la tour. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais que les pions doublés, c'est pas bon. Maintenant, on a l'abri du roi qui est quand même très avancé. J'ai bien envie de reprendre plutôt avec la tour. Ouais, c'est une drôle de tête, hein, ça, si on a tous les pions sur la 3e ligne. Allez, on va reprendre plutôt de la tour. J'avouerai que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ok. Donc il développe son cavalier, très bien. On va développer le nôtre aussi sur sa case normale, sur C3. Curieux.
Curieux, curieux. Bien envie de mettre la dame et le fou l'un derrière l'autre sur la même diagonale et de doubler les tours sur la colonne F. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais bon. On va essayer de garder ce pion D, c'est quand même un pion central. On va pas l'échanger contre un pion C. Évidemment, il peut nous prendre le cavalier, on reprendra de la dame, ce qui n'est pas méchant. Ce qui peut être un peu gênant, ouais, c'est la poussée, c'est la mise du cavalier en E5. Ouais, qui attaque la tour. Attaque la tour et le fou. Bon, on va jouer la tour. On s'attendait. Donc on va jouer la tour en arrière. Là, je pense qu'il va prendre le pion, le fou des 3, malheureusement. Voilà, on joue sans fou. On va arrêter le pion. Bon, ça me plaît cette structure. On ferme le centre. Ça casse un peu l'action de son fou. Il est le seul à détenir un fou. Donc le fou est une pièce à longue portée. Quand nous avons un cavalier, donc il va falloir jouer avec. Et on va aussi noter que on est un peu plus fort que lui sur case blanche, parce qu'il n'a pas de pièces mineures qui puissent aller sur les cases blanches. Alors là, on nous attaque le pion B2. On peut le défendre de différentes façons. Par la poussée B3, bien sûr, tout plus naturel. Ce qu'on va faire. L'adversaire joue très très vite. J'espère qu'il va faire des erreurs. Bon, toujours envie de doubler les tours sur la colonne F. Voilà aussi peut-être une jolie case pour notre cavalier, c'est... Ah oui, là, on l'a alors. On peut jouer cavalier B5, je pense. La menace de prendre le pion D6, qui est défendu pour l'instant, mais peut-être ça met la pression, quoi. Ouais, je pense que... Enfin, c'est une case blanche en plus. Ouais, c'est un joli avant-poste. On va mettre notre fou ici. Ouais, je trouve que c'est bien ça. Ça fixe un peu la dame qui doit défendre la case C7 et le pion D6. La case C7 où il y aurait une fourchette si elle s'éloignait. Bon. Alors, est-ce qu'on n'a pas intérêt à arrêter le pion en A4? Je pense que oui. Je ne voudrais pas qu'il avance, ce pion. Voilà. Ça me paraît bien fermé. Bon, maintenant, il faut qu'on se ressent. Ah ben voilà. Voilà. On va jouer sa dame. Bon. On va prendre possession de la colonne F.
Voilà, donc là on attaque le pion F7. Je sais pas s'il n'aurait pas fallu avancer. G4 plutôt. Ouais. Je crois que G4 aurait été... Ouais. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Donc, il nous offre quand même hein, le pion F7. S'il descend... J'ai bien envie de jouer G4. 5-4 prises. On reprend le pion H. Toujours des pions doublés. Ok, si on fait H4, s'il descend, on est gêné. Mais on arrête quand même ces pions. Qu'est-ce qui vaut le mieux? G4, H4. Allez, on va jouer H4. On verra plus tard, j'ai peur que ce soit une erreur quand même. Bon, très bien, il défend. Alors là, on peut attaquer les pions qui sont alignés. Il est évident qu'il va faire la poussée F6. Bien envie de jouer tour F5 qui attaque les deux pions. Le premier est défendu par la dame, mais il est aussi attaqué par l'autre pion. Si pion prend, pion reprend, ouais, la dame arrive sur la colonne H. Donc c'est pas très bon tout ça. Quand même jouer ça. Très envie de jouer ça. Tour F5. Ici fait pion prend, pion reprend, dame prend. Donc c'est pas bon. C'est pas bon mon truc. Si on est les premiers à prendre, dame prend. On va faire ça. On va prendre le premier. Et on mettra la tour pour empêcher, pour gêner la dame. Bien sûr. Attaquer la dame. Que va-t-il nous jouer? J'aimerais bien trouver une combinaison pour échanger les dames. La sienne est très active, la nôtre ne joue pas. Ouais, on va la voir. Peut-être ainsi. Ouais, ça va.
Et là, on peut dédoubler les pions. Par contre, je pense que là, ça vaut le coup. Hop là. Bon, ça va un peu mieux. J'ai eu peur tout à l'heure. Bon, on est en retard au temps, comme d'habitude. On va devoir jouer un petit peu plus vite. Bon, le cavalier va pouvoir rentrer en lice. On va essayer de faire jouer les tours. Là, il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'il y a un pion en prise. J'aurais pas dû reprendre du pion, ça isole les tours. J'ai pas été bon. J'ai une petite erreur. Bon, on va vite mettre la tour sur la colonne H. Quel est du jeu cette tour? Qu'est-ce que ça donne ça? Ah, il y a un échec effectivement. Donc on va mettre le roi sur case blanche. Le coup d'après, j'aimerais bien mettre la tour en H1. Bon, on a privilégié la structure de pion, mais finalement par rapport à la communication. Ouais, je vois pas trop de menaces. Ouais, cavalier, on ne peut pas faire l'avancée parce qu'on ne pourra plus le sortir après. Allez, on va faire ce qu'on a dit. On va mettre la tour en H1. Son roi est mal défendu derrière. Donc bon, c'est bon, on peut prendre le pion déjà. Hop là. Le fou va devoir probablement se déplacer, ou le roi. Ah, il nous donne le fou. Alors, il vaut mieux prendre avec quelle tour? Avec la tour H ou la tour F? La H, il abandonne. Bon, ok. Et voilà, c'est fini.